Merci, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal. Capitaine Marcel Guilavogui, vous confirmez que vous êtes un militaire bien formé? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Vous confirmez que vous étiez dans la garde rapprochée du président Dadis Camara? Oui. Donc votre rôle, c'était d'assurer sa sécurité. C'était mon rôle. Avec quel matériel vous assurez sa sécurité? Avec quel matériel? Oui. C'est la formation. Oui. Avec les mains, avec une arme? On peut garder le président sans arme. Non, oui, mais je veux savoir, dans le cadre précis du capitaine Dadis Camara, est-ce que vous avez une arme de dotation pour assurer sa sécurité? Ouais, mais on a été doté, j'ai été doté d'une arme. Vous avez dit à une question de Maître Desba que si c'est vous qui commandiez les bérets rouges au stade et que si vous donniez des ordres, ils auraient respecté. C'est bien ça? Mais l'armée, c'est ça? Non. Si tu commandes une troupe, mais quand tu donnes l'ordre, ils vont l'exécuter. Est-ce que vous commandez certaines personnes depuis l'avènement du capitaine Dadis? Non, je n'étais pas dans le commandement. Sur la réunion, vous avez dit c'est une entrevue avant l'ouverture de ce procès avec le commandant Toumba Diakité et CC Raphaël. N'avez-vous pas dit que même s'il y avait un chat, vous ne direz pas la vérité? Ça, c'est leur commentaire. Moi, je n'ai pas dit. J'ai dit, allez-y, nous sommes devant le tribunal, que chacun dise sa vérité. C'est tout. Donc, sur ce on n'a pas duré. Donc, sur ce point, le commandant Toumba Diakité n'a pas dit la vérité. Non, pas parce qu'il n'a pas dit la vérité. Je les ai dit, ce que je les ai dit, c'est ce que je vous dis. C'est vous qui connaissez maintenant s'il a dit vérité ou pas. Merci. Vous confirmez que entre le commandant Toumba Diakité, Abaka Diakité et vous, il n'y a pas de problème. Vous confirmez? À mon niveau, il n'y a pas eu de problème. Donc, selon vous, il n'a aucune raison de mentir sur vous? Ah, je ne sais pas. Non, selon vous. Je veux votre avis. Mais ça, c'est... Non, c'est pas mon avis. Il peut avoir menti sur vous, mais votre avis. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci. Vous avez dit le matin du 28 septembre, vous étiez en train de promener votre père. Dans quelle tenue étiez-vous au moment où vous promenez votre père? Est-ce dans votre tenue militaire ou vous étiez dans une autre tenue? Moi, si ce n'est pas le dimanche, peut-être même le dimanche sauf le soir, je suis toujours en tenue. Okay. La tenue que vous avez portée pour aller au stade, c'est la même tenue que vous aviez? Resté avec moi le matin, voir le président dans sa chambre, la façon dont il était agité, c'est la même tenue qui est restée avec moi, je suis allé au domicile. Donc quand vous partiez chez le président, vous avez votre grenade sur vous? Bien sûr. Donc vous avez toujours une grenade? Non, mais moi je marche avec ça. Ce n'est pas un crime. Non, je ne vous reproche pas. Non, parce que c'est ce qui fait le bas. Nous, on marche avec ça. C'est notre nourriture. Mais vous ne marchez pas avec votre arme de dotation, c'est bien ça? Non, l'arme de dotation, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. On peut le prendre. Quand vous prenez, par exemple, vous voyez quand vous partez dans un lieu qui est trop suspect, comme ça, prenez ça. S'il ne faut pas, tu ne prends pas. Ok. Les personnes que vous avez vues en tenue Chelsea, selon vous, d'où provenaient-elles? Ah, ça, c'est les soldats. C'est les soldats du Caléa. Les soldats du Caléa. C'est les soldats. Ça, c'est... Ils étaient en tenue... On ne peut pas utiliser des civils pareils comme ça dans les situations. C'est les soldats. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas continuer autour du pot. Donc, vous confirmez que certains parmi ceux-là étaient armés aussi? Bien sûr. Vous refutez que ce que le commandant Toumba a dit concernant la clinique, que vous avez menacé d'utiliser la grenade.
Est-ce que vous refutez ces propos du Non, commandant il n'a pas compris. Mais maintenant, il est là. Peut-être avec mon passage, il a compris. Mais il était proche de vous. Non, est-ce qu'il y avait une grande distance entre vous? Il n'est pas proche. Il était dans sa jupe. Il n'est pas descendu. C'est lorsqu'il m'a vu Asie contre Gros, il est descendu. Oui, il m'a dissuadé. Oui. Mais quand il est descendu, il était loin de vous ou proche de vous? Il s'est approché. Il s'est approché de vous. Oui, oui. Quelqu'un qui est en position de menace d'une clinique, si un corps étranger ou bien même son ami qui s'approche, il va dire non, il ne s'approche pas. Là, c'est clair. Mais votre menace, est-ce que c'était de menacer la clinique ou bien est-ce que c'était pas pour menacer pour ne pas que les leaders soient soignés dans cette clinique? Non, c'était pas mon intention. Donc le commandant Toumba a mal apprécié. Non, il a mal apprécié. Il est là, comme il est assis, il écoute, Dieu merci. Il a compris et je sais que l'esprit va le ramener à la raison. Vous aviez dit que si les leaders avaient été déposés à cette clinique-là, ils seraient attaqués. Vous confirmez-vous cela? Ça c'est clair. Par qui? Par des infiltrés. Comment vous le savez? Oui, parce que ce que j'ai vu, moi-même, ça m'a étonné. Vous avez dit, vous n'avez participé à aucune réunion. Ça m'a étonné. Donc vous ne connaissez pas les intentions des uns et des autres. Comment vous pouvez affirmer sur le coup que si les leaders étaient déposés à cette clinique, ils seraient attaqués? Le mouvement que j'ai vu, quand vous mettez quelqu'un dans un lieu, il faut le garder. Toumba est là, il n'a pas d'homme. Je suis là, je suis seul. Donc vous supposez qu'il serait attaqué? S'il vous plaît. Oui, allez-y. Votre mentalité d'expérience militaire n'est pas que celle de moi. Je n'ai aucune expérience. Tout de suite ici, tu vas fuir. Et moi, je ne vais pas fuir. Oui. Je sais ce que je dois faire, ce que je dois faire. Donc le militaire, c'est ça. Le militaire est formé à tout temps et à tout moment pour examiner toutes choses et donner une solution au même temps. Donc, selon votre compréhension... Moi, j'ai analysé ainsi, c'est pourquoi j'ai agi comme ça. Ce n'est pas votre analyse. Vous avez dit avoir suivi le commandant Toumba Diakité jusqu'au camp de gendarmerie. Vous confirmez? Très bien. Vous n'avez pas pu le rattraper? Non, mais on est rentré à la gendarmerie. Il a garé, j'ai garé. Vous lui avez adressé la parole là-bas? Bien, il a garé, j'ai garé. Il a déposé les leaders, il est rentré dedans. Nous, on n'a pas besoin de parole. Nous, on est militaires. C'est tout parce que Marcel est derrière lui. Mais comprenez-moi, il n'y a pas d'incident entre moi et tout m'a dit que je les chasse pour le tuer ou bien pour le menacer. Non, tout parce que c'est son subordonné qui est derrière lui. Vous avez bien écouté Toumba ici. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment que Toumba disait que vous étiez en train de le poursuivre parce qu'il était en train de sauver les leaders? Non. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là? Non. Je n'ai fait aucune menace à la gendarmerie. Mais quand le commandant Toumba vous dit que vous tiriez sur les gens, c'est vous qui dirigez les bérets rouges qui étaient au stade. Est-ce que vous pensez qu'au moment où il était en train de sauver les leaders, vous considérez comme un ami? Non. C'est vous qui analysez comme ça. Donc pour vous, lorsque le commandant Diakité Abouaka vous a vu, il vous a pris comme ami. Mais il est là. Non, il est là. C'est pas problème, il a dit ami. C'est mon chef direct. Mais est-ce que ce jour-là, il vous a donné un seul ordre? Je n'ai plus de réponse pour cette question. Merci. Vous êtes retourné au camp Alpha. C'est bien ça? Après que le commandant Diakité ait déposé les leaders à la gendarmerie, vous êtes retourné au camp Alpha. C'est bien ça? On est rentré direct au camp. Est-ce que vous avez échangé avec votre chef quand vous êtes rentré au camp? Et tout le monde, on est ensemble. Il est à la le premier étage. Moi, je suis au deuxième. Est-ce que vous avez échangé? Non, mais on n'a pas échangé. Hein? Chacun est rentré dans son chacun. Donc, vous venez de vivre des événements si terribles au stade. C'est après. Avec tout ça. C'est après, on est revenu, on était avec Toumba. Et vous avez expliqué au commandant Diakité pourquoi vous êtes arrivé au stade?
Lorsque vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade? D'abord, on n'est pas rentré. Moi et tout le monde, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous frustrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné, on disait enquête, on dit, la CPI doit faire l'enquête. Je mangeais, j'étais dans sa chambre, je mangeais la fini. S'il y avait un problème entre nous, mais on ne peut pas rentrer. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et tout le monde, on n'a jamais causé de 28 septembre. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas à parler. Mais comment vous savez que le commandant Diakité Aboubakar n'est pas associé? Oui, il n'est pas associé, il n'est pas associé. Comment vous le savez? Parce que, vu le mouvement de sa mission, du stade jusqu'à la clinique, on est rentré jusqu'au camp. S'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc, vous êtes militaire bien fort. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp. Vous êtes avec votre chef. Vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça? Non, mais on n'a pas parlé de ça. Ou bien vous voulez que je vous dise oui, j'ai parlé. Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté? Non, ça c'est votre analyse. Je n'ai pas encore fini la question. Non. Attendez la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout? Non, ça c'est selon vous. La rédaction, chacun fait sa rédaction sur la manière, chacun a sa phrase. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Camara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Camara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait? Mais tout était à la présidence. C'est un pouvoir de transition militaire. Donc s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais le pouvoir, le président de la République, quand il décide quelque chose, ça se fait. Le capitaine Dadis Camara ici a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot? Quel complot? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté. Non, enlevez le général là ici, c'est ça. Non. Ça c'est le folklore. Donc vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. Non, le général Sekouba Konaté. Je vous dis, écoutez, nous sommes Guinéens. Que ce projet prend fin maintenant. Ça sort de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté, le général. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok? On n'allait pas être là. Merci, merci. Ok. On n'allait pas être là. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, hey, laissez les enfants là, je suis responsable. C'est ça le soldat. Vous confirmez, autour du pot. vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, a clairement dit que le colonel est au stade et il lui raconte. Le colonel ne peut pas aller au stade sans le président. Il a dit. C'est sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme. Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve. Consultez le PV du colonel Pivi. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il a dit. Le colonel Pivi, tout le monde ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Camara, était à Conakry. C'est là que je vous dis que il faut être militaire.
Les militaires, ce n'est pas la tenue, c'est le courage. Donc vous confirmez? Mais il était là. Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas à la présidence, devant le général Sekba Konaté, devant le commandant Toumba. Et ils m'ont forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré. Mais si le général Sekba Konaté est à Conakry, donc il était avec Alabi, avec son président. Donc, Toumba est là, aide du camp qui était avec lui Alabi. Donc où est le président? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Okay. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à côté. Toute la nuit, toute la journée. Ce qui voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre des dispositions, mais c'est clair, pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. Mais c'est ça là, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, c'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiboro Camara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter? Ah, mais bien sûr. Tiboro ne peut pas, je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes? Ah, menottes, j'ai des menottes. Vous aviez des menottes? Nous sommes formés pour ça. Je peux t'enlever tes côtes, je te mets, je t'attends sans corde. C'est un colonel. Mais c'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé? Mais tant pis pour sa formation, j'ai confiance en ma formation. Okay. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec... Non, ces éléments, c'est des enfants. Est-ce que ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiboro Camara, le commandant Diakité Aboubakar et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique, qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique, parce que est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu à ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez? Machiavel dit, si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès les premiers arrivés. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Addis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Jusqu'au début du procès. Tiboro a passé. Il a fait sa narration. J'ai gardé le sang-froid. L'esprit qui est venu en moi, continue sur ton procès verbal, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est pourquoi je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que, donc, selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakité a dit vous concernant vos propos à la clinique, qu'il vous a vu au stade et que vous avez vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai? Est-ce que c'est cela?